Bonjour à tous, nous terminons la chronique, la série de la Semaine Sainte aujourd'hui. Nous sommes au Vendredi Saint, un moment très spécial, un moment où nous vivons, où nous devons nous remémorer en fait la souffrance que Jésus a vécue pour nous, pour toi et moi. Et nous avons comme texte de recommandation Matthieu 27, versets 27 à 56. Nous avons également Marc 15, versets 16 à 41 et Luc 23, versets 26 à 49. Ces passages que je vous recommande de méditer si vous n'avez pas pris le temps de méditer. Méditer veut dire quoi? S'asseoir, lire, le relire encore, demander à Dieu vraiment le rhéma, la révélation qu'il a pour nous en fait dans ces passages. Et je vous ai dit depuis que nous avons commencé cette semaine d'être vraiment concentrés parce que le Seigneur nous parle, le Seigneur nous éveille encore, surtout en ce moment précis où les gens sont confus dans tout. En tant que chrétiens, c'est de notre devoir de nous asseoir et de vraiment nous commémorer, d'accord, la mort de Christ. Pourquoi Christ mort? Comment il meurt? Je te jure aux gens que si tu penses que tu as été humilié, tu n'as pas été humilié. Si tu penses qu'on t'a trahi, on t'a pas trahi. Si tu penses, d'accord, qu'on t'a malmené, abusé, on ne t'a pas abusé. Christ n'a rien fait. Christ n'a absolument rien fait à qui que ce soit. Mais il a pris sur lui cette douleur. Il a pris sur lui cette humiliation. Il a pris sur lui, en fait, d'accord, tout ce qu'on a voulu, en fait. On a craché sur lui, on l'a cloué sur la croix, on l'a mis à nu, comme on peut le dire. Un prince, d'accord, le roi des rois. Il y a une chanson qui revient à l'esprit pendant que je suis en train de faire cette exhortation qui dit « Il nous a tant aimés, il nous a sauvés, il nous a tant aimés, Jésus nous a sauvés, on l'a cloué, cloué sur la croix. Tout cela pour nous donner la vie. On a craché, craché sur son visage. Tout cela pour nous donner la vie. » Le Seigneur paie toutes ces différentes humiliations pour toi et moi. On voit comment ce n'est qu'à ce moment où on voit la souffrance, d'accord, où on voit son cri. Après, qu'on dit vraiment, est-ce que c'est... Pourquoi on le traite comme s'il était un voleur? On le met avec les voleurs, on le met avec les plus grands criminels, à gauche et à droite. Et ce n'est qu'à ce moment, quand on lit les récits, en fait, que l'un d'eux réalise que vraiment, peut-être c'était lui, c'était vraiment le fils de l'homme. Peut-être, alors ils l'ont déjà traité comme un criminel, comme quelqu'un qui a tué, comme quelqu'un qui a volé, comme quelqu'un qui a vraiment commis, je sais pas quoi, le crime à l'humanité. Et on ne se rappelle pas en fait de lui comme le fils de l'homme qu'à ce moment-là, où il gémit, d'accord, où il dit la bassa batani, d'accord. Et à ce moment, en fait, je me rappelle qu'on disait la bassa batani, oliyamache, Elo, Elohim, oliyamache. Le Seigneur de nous donna son Fils Jésus-Christ. Oliyamache. Son sang versé sur la croix nous a tous purifiés. Oliyamache. La basabatani. Oliyamache. Pendant ces moments, en fait, on voit comment il meurt, d'accord, sur la croix, humilié. Et cette femme, Marie de Magdalena, d'accord, qui l'a suivi depuis, la maman de Jacques, qui l'a suivi depuis, qui était avec elle, qui était toujours parmi ses pères, c'est la première qui le voit, en fait, ressuscité. Et cette période, en fait, rappelle encore l'importance, parce qu'il y a beaucoup qui luttent, qui parlent que la femme n'a pas le droit de prêcher, la femme n'a pas le droit de ceci, la femme. Cette femme rappelle qu'au pied de Jésus, la première personne qui est allée raconter au monde qu'il était ressuscité, la première femme qui a prêché pour dire qu'il est vivant, c'était Marie de Magdalena. Je vais vous laisser vraiment avec cette histoire. Allons-y, passons le temps de vraiment remémorer, d'accord,
cette mort, cette crucifixion. Dans d'autres endroits, on fait en ce vendredi le chemin de croix. D'accord? Et c'est également pour remémorer les différentes stations que le Seigneur a faites. Il tombe, il se relève, il est humilié, etc. Pour revivre, en fait, je peux dire en image, en esprit, le chemin qu'a vécu Jésus, en fait, jusqu'à la croix. Quelles que soient vos croyances, le plus important, lorsqu'on croit que Jésus est mort sur la croix pour nous, passons un moment dans la méditation, dans la contemplation de ces versets qu'on a reçus aujourd'hui. Matthieu 27, versets 27 à 56, Marc 15, versets 16 à 41, Luc 23, versets 26 à 49. Et je prie vraiment que la grâce de la résurrection soit notre partage, que Jésus ne soit pas mort sur la croix juste pour l'amusement, mais que tu te rappelles que dans cette souffrance que tu as, toutes les difficultés que tu es en train de passer ne sont rien comparées à ce que le Christ a payé. Lui qui n'a rien demandé, d'accord, mais il l'a fait pour toi et moi. Allez, sois béni avec amour.